Hélène Rossineau, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes médecin de santé publique, auteur de Aidants, ces invisibles, paru en septembre dernier aux éditions de l'Observatoire. Vous signez aujourd'hui un petit livre numérique, Santé, veut-on encore d'un monde hors de l'hôpital? Votre réaction à cet accord en France sur la revalorisation, tout d'abord, des salaires? Alors, c'est toujours bien de revaloriser les salaires des professionnels de santé. J'aurais aimé qu'on parle un tout petit peu plus des professionnels du médico-social, parce que jusque-là, on revalorise beaucoup l'hôpital et les EHPAD, ce qui est important. Mais encore une fois, on oppose le monde de l'hôpital et le reste, le monde du domicile. Et moi, ça me pose un vrai problème. Et le monde du domicile, vous intéresse particulièrement. Titre de votre livre, veut-on encore vraiment d'un monde en dehors de l'hôpital? Réponse? Si on en veut un, il va falloir faire les efforts pour le garder et pour qu'il fonctionne correctement. Parce que vous dites veut-on encore, mais en veut-on tout court? Moi, j'en voudrais un, et d'après ce que j'entends, les politiques en veulent un. Mais pour moi, il y a une vraie condition à ce monde en dehors de l'hôpital. C'est qu'on se préoccupe de ces acteurs, à la fois professionnels, mais aussi aidants. Parce que tout le monde prend soin du même patient, entre le patient qui va à l'hôpital et puis qui revient derrière à son domicile. C'est le même patient, mais pas les mêmes soignants. Et on a les aidants qui sont au milieu. Alors pourquoi on ne s'intéresse qu'à l'hôpital et pas vraiment au domicile? Alors dans ce livre, vous livrez des témoignages poignants de soignants, mais en particulier aussi d'aidants. Tous se sont sentis abandonnés pendant la crise sanitaire. Pourquoi ? Alors parce que il y a eu une vraie diminution déjà des aides. Alors certains aidants ont arrêté d'eux-mêmes les aides de peur que le patient soit contaminé. Les contaminer, c'est ça? Exactement, de peur que le patient soit contaminé par les professionnels, parce que les professionnels du domicile n'étaient pas du tout prioritaires dans la distribution des masques et autres. Moi, je connais des aidantes, par exemple, une que j'ai interviewée dans ce livre, qui s'appelle Danielle, qui cousait elle-même les masques pour les auxiliaires de vie qui venaient chez elle. Donc ils se sont sentis oubliés sur cette partie-là. Et puis on a dit que les aidants étaient une priorité il y a à peu près 6 mois, 7 mois en politique, mais pas une seule fois le président ou le Premier ministre n'ont parlé des aidants dans leur discours. Et pourtant, sans les aidants, impossible de maintenir tous ces patients. Mais qui sont-ils ces aidants? Parce que quelques chiffres, on parle de 11 millions de personnes en France qui prennent soin d'un proche âgé, malade, handicapé. C'est un Canadien sur 4, par exemple. Qui sont-ils? Souvent, ils ignorent même qu'ils sont aidants. Ça pourrait être vous et moi. Ça peut être un enfant de 10 ans qui a un papa ou une maman avec une maladie chronique, ou un frère ou une sœur qui est handicapé. Ça peut être une femme de nos âges avec des enfants en bas âge et des parents vieillissants. Mais ça peut aussi être des personnes plus âgées qui prennent soin d'un de leurs enfants malades. Quelqu'un de 90 ans qui récupérera chez lui un patient d'une cinquantaine d'années, son fils ou sa fille par exemple, atteint d'un cancer. On sera tous un jour aidants ou aidés. Vous évoquiez à l'instant le volet politique, on va y venir, puisqu'ils ne sont ni reconnus ni par la loi ni par la société. Le 25 avril 2019, le président français affirmait vouloir les soutenir. Je veux ici parler des aidants familiaux. Parce qu'il y a des millions de nos concitoyens qui sont là aussi comme oubliés. Ce sont celles et ceux, et là aussi ce sont souvent les femmes, qui ont mis entre parenthèses ou sacrifié leur vie professionnelle pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap, d'un proche, une personne de la famille devenue dépendante. Nous devons d'abord les reconnaître, les nommer, mais aussi dans nos politiques publiques, leur bâtir une place. Dans notre réforme des retraites, leur construire des droits. C'est indispensable. Quoi de neuf depuis Hélène Rossineau? Depuis la place qu'on leur a construite, moi je la vois nulle part. Depuis ce discours, non seulement on ne leur a pas vraiment construit une place, mais on les a vraiment complètement oubliés. Mais qu'est-ce que vous demandez pour eux? Alors, déjà la mise en place du plan aidant, qu'on attend et qui a l'air de plus en plus déplacé. J'attends une vraie reconnaissance, qu'on arrête de faire un parcours du patient sans prendre en compte ses proches. On a des patients qui sont envoyés à domicile. Vous voulez des salaires pour ces aidants à domicile, par exemple? Non, pas forcément. La reconnaissance, ça passe par la formation des professionnels de santé. Moi, quand j'étais interne, je n'avais jamais entendu parler du mot aidant. C'est quand même un petit peu embêtant d'avoir des professionnels de santé en fin d'études qui n'ont jamais entendu ce mot. Pareil pour les infirmières, les aides-soignantes. Les formations, quand elles existent, sont vraiment très légères. C'est pas seulement une question d'argent. Il y a aussi une question de reconnaissance de la société. Parce qu'on parle beaucoup des politiques, mais c'est aussi à nous, dans la vie de tous les jours, de reconnaître ce qu'ils font. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a repris le cours de sa vie. Mais on a encore des personnes qui vivent avec des patients vulnérables. Pour elles, ces personnes-là, c'est pas fini, la crise du Covid. Et tous les jours, elles ont peur aussi
aussi de contaminer leurs proches, encore plus quand personne autour ne porte de masque ou ne respecte les gestes barrières. Alors là, la situation est devenue encore plus compliquée avec cette pandémie. Mais quelle solution on peut apporter déjà généralement à ce qui peut devenir très rapidement un calvaire? On parle de burn-out parfois, on parle de dépression. Vous dites-vous qu'il y a dans d'autres pays des exemples? Alors, il y a des exemples, par exemple à Taïwan, vraiment à l'autre bout de la planète, où on a des centres de ressources pour aidants qui maillent tout le territoire et qui, de manière concrète, reçoivent les aidants et mettent en place des plans personnalisés de suivi pour ces aidants. Dès qu'ils deviennent aidants, il y a un plan qui met en place une stratégie avec du soutien psychologique, des aides, de la formation. On les prend en charge comme on prend en charge le patient. Pour moi, c'est normal qu'on ait un parcours de l'aidant aux côtés du parcours du patient. Et vous dites-vous aussi que ça permet à leur pays d'économiser des montants astronomiques. On parle d'11 milliards d'euros pour la France et seulement pour les patients des plus de 60 ans. C'est le plus grand hôpital hors les murs, vous dites? Tout à fait. C'est non seulement le plus grand hôpital hors les murs, mais il n'existerait pas de soins à domicile sans les aidants. C'est physiquement impossible. Et je rappelle le titre de votre livre, Aidants, ces invisibles, aux éditions de l'Observatoire, et également un petit livre numérique, Santé, veut-on encore d'un monde hors de l'hôpital? Merci beaucoup.